Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Take and Shoot. Et aujourd'hui, petite vidéo qui change de d'habitude puisqu'on va parler mobilité électrique et plus précisément du Diu C3, donc un vélo pliable électrique. Alors c'est la première fois que je teste ce genre d'objet, donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo plutôt sympa, on va aller tourner à l'extérieur, on va tester ce vélo et puis bien sûr je vous donnerai mon avis dessus. Alors déjà on va parler de son prix, on est sur un vélo à petit budget puisqu'il est vendu 500 €. Je vous mettrai bien sûr un lien dans la description histoire que vous le retrouviez facilement. Donc 500 €, on est sur un vélo qui est, je dirais, entre le vélo électrique et la draisienne. Vous verrez qu'il a quelques petites spécificités. On est sur un vélo pliable, donc facilement transportable. On verra si c'est bien fait ou pas. On a un moteur de 250 watts, des freins à disque à l'avant, à l'arrière, un petit porte-bagages, une batterie de 36 volts, 7,5 ampères. Et le constructeur nous annonce une autonomie en purement électrique de 25 km et en pédalant avec l'assistance électrique de 34 km. Alors ce vélo, quand il vous arrive, il n'est pas entièrement monté, il y aura quelques petites choses à monter, rassurez-vous, rien de très difficile, il suffira de visser les pédales, de visser le porte-bagages, ainsi que le garde-boue avant, de fixer le guidon, mais rassurez-vous, c'est très simple, et en plus, tous les outils sont fournis. Allez, du coup, moi je l'ai déjà monté, ça fait un petit moment que je teste, on va tout de suite partir à l'extérieur, on se fait une petite balade, je vous dis ce que j'en pense, et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis sur ce Diu C3. Allez, on se retrouve ensemble pour tester ce Diu C3, donc un petit vélo pliable électrique. On fait une petite balade. Donc c'est un vélo que vous pouvez utiliser soit en pédalant, soit complètement électrique, puisque vous avez une poignée d'accélération. Du coup je suis complètement en électrique, c'est vrai que c'est vraiment agréable. On a une position, j'avais un petit peu peur, qui est plutôt confortable. Moi je fais 1m80, je m'attendais à quelque chose de très petit où on n'a pas la place de pédaler, pas la place de mettre ses jambes. Et là c'est pas du tout le cas. C'est vraiment très confortable. Au niveau freinage, on a deux freins à disque, un à l'avant, un à l'arrière. Ça freine plutôt pas mal. Alors honnêtement, j'ai dû les resserrer un petit peu, puisque à l'arrivée, au déballage, c'était pas trop serré, donc ça freinait pas hyper bien. Mais en les resserrant un petit peu, en les réglant, eh ben, on a un très très bon freinage. Alors évidemment, on peut utiliser le vélo simplement en pédalant. Je vous avoue que le petit inconvénient, eh ben, c'est que lorsqu'on pédale, on a vite l'impression de mouliner. Ça aurait mérité quelques petites vitesses, quelques petits pignons supplémentaires, histoire de pouvoir durcir un peu le pédalage. Au niveau de l'autonomie, elle est plutôt bonne. Globalement, moi j'ai déjà fait quelques kilomètres avec et c'est plutôt pas mal. Je vous dirai bien sûr ensuite combien de kilomètres on a d'autonomie. Là, lors de la promenade, c'est vraiment le premier test. J'ai pas l'autonomie complète, j'ai pas déchargé complètement la batterie. Donc on se retrouvera dans le bureau pour que je vous donne l'autonomie. Alors, on va essayer ce vélo en mode tout chemin, on va voir. On va voir si ça le fait ou pas. Donc, globalement, on est sur un petit chemin de cailloux, là, cailloux de terre. Et c'est plutôt confort. Hein. Je vous avoue que la selle est bien. Les pneus sont plutôt pas mal, on est sur des pneus gonflables.
Allez, là on est vraiment sur de la terre. Ça fonctionne bien, hein. Vous voyez que même sur un petit chemin comme ça, c'est plutôt rapide, c'est plutôt efficace. Très confortable, je suis assez surpris. Les bosses, on les sent pas trop, hein. C'est bien amorti. Alors j'espère que les images vous conviendront. C'est tourné à l'Insta 360 X4, je viens de l'acheter. Je vous en ferai une vidéo bien évidemment. Alors là on est une petite montée, on va voir ce que ça donne. Et ben ça le fait, hein, ça ralentit, mais ça monte. J'étais complètement en électrique, hein. Je suis vraiment très agréablement surpris de ce petit Diu C3. Franchement, la tenue de route est bonne aussi, hein. Allez, on se refait un chemin. Et puis, on va se retrouver tout de suite dans le bureau pour que je vous donne mon avis sur ce Diu C3. Nous revoici dans mon bureau, histoire que je vous donne mon avis sur ce vélo, sur ce Diu C3. Alors moi, je vous avoue que je suis plutôt assez conquis par ce petit vélo. Honnêtement, avant qu'il me l'envoie, j'avais un petit peu peur. Le vélo sur les photos me paraissait assez petit. Je fais 1m80, je me suis dit je vais pas avoir la place pour mes jambes. Eh bien, c'est pas le cas. J'ai de la place. Étonnamment, j'ai même beaucoup de place. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus réduit. Mais le fait qu'on puisse régler la hauteur de la selle, nous donne assez de place. En tout cas, pour quelqu'un qui fait 1m80 pour moi. Peut-être que si vous êtes un peu plus grand, genre 1m90, 1m95, ça va être peut-être un peu just comme vélo. Ensuite, parlons du confort de ce vélo. La selle est vraiment très confortable. On a des petits ressorts en dessous pour amortir les chocs dus à la route. Et malgré le fait qu'on n'ait pas de suspension sur ce vélo, je trouve qu'il est plutôt confort. Vous l'avez vu, j'ai roulé sur un petit chemin en terre et franchement, ça le faisait. C'était pas trop secouant, c'était pas trop dérangeant. Alors évidemment ça secouait un petit peu puisqu'on était sur un chemin en terre, mais globalement le vélo était plutôt confortable. Au niveau du frein, je vous avoue que quand je l'ai reçu et quand j'ai fait la balade, le frein c'était un petit peu just. Du coup je les ai resserrés un petit peu, je les ai réglés et là ça freine très très fort, donc il va falloir que je les desserre un petit peu pour que ça freine un peu moins fort. Mais en tout cas, le système de freinage à disque est efficace. Ensuite, l'assistance au pédalage électrique, honnêtement, c'est pas oufissime. Le démarrage est assez dur, ça s'active pas tout de suite. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit coup de poignée d'accélération lorsque vous démarrez. Ce sera un peu moins difficile. Alors parlons justement de cette poignée d'accélération. La législation actuelle est un petit peu floue, mais logiquement, on n'est pas censé avoir cette poignée, en tout cas sur route ouverte en France. Normalement, les vélos électriques ne doivent avoir qu'une assistance électrique. Là, on peut rouler entièrement à l'électrique, donc on est presque sur une draisienne, mais une draisienne n'a pas de pédale. Donc on est un peu entre les deux catégories. Alors pour le coup, on n'a qu'un moteur de 250 watts, donc ça pourrait marcher pour un vélo électrique, ça pourrait marcher pour une draisienne, c'est un peu flou. Pour le coup, moi je l'ai testé quand même en 100% électrique et franchement, ça fait le taf, hein. Ça marche très très bien. Au niveau de l'autonomie, il nous annonce 25 km/h. C'est un petit peu abusé. Moi je dirais plutôt 18-20 km, voire encore moins si vous avez de grosses montées. Moi, j'ai la chance d'habiter pas très loin de la plage, donc sur un terrain un peu plat. Il n'y a pas beaucoup de montagnes vers chez moi, du coup pas beaucoup de montées. Je fais environ 18-20 km avec en purement électrique. Alors pour le coup, ce qui me dérange un petit peu sur ce vélo, c'est qu'on n'ait pas un deuxième plateau et de pignon à l'arrière, parce que lorsqu'on pédale, on est vite en train de mouliner, donc ça c'est un petit peu dommage. Je vous parlais à l'instant de montagne, de montée, etc. Alors vous l'avez vu, j'ai fait une petite montée dans la promenade, c'est passé. Après sur de grosses montées, vous attendez pas des miracles, il faudra pédaler et ça sera un petit peu just. Alors du coup, que vous dire sur ce Diu C3? Alors moi du coup, avant de le recevoir, j'étais pas très confiant sur ce vélo. J'ai changé d'avis en l'essayant. Honnêtement, c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable. Si vous habitez en ville par exemple, ou comme moi, pas très loin de la plage, c'est des petits vélos qui seront très sympas pour se balader, pour aller faire 2-3 courses, etc. Après, clairement, si vous habitez à la campagne, que vous avez besoin de faire
de grosses distances, que vous avez beaucoup de montées, c'est pas son utilité. Clairement, on est plutôt sur un vélo de ville. Et si vous recherchez un vélo pour la campagne, eh bien, je vous invite à passer votre chemin parce que ça ne conviendra pas du tout. Ce n'est d'ailleurs pas son optique, hein, ils le vendent bien comme un vélo de ville. Donc un vélo que je peux vous conseiller clairement si vous êtes en ville. C'est vraiment un bon petit vélo et moi j'en suis très content. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Diu C3, un petit vélo électrique plutôt sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce type de vélo, si vous en avez un, quel modèle. Est-ce que vous êtes content de ce type de vélo? Partagez la vidéo un maximum et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, les vidéos c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Donc nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!